toujours sur la Paris Healthcare Week et sur ce salon donc international à Paris qui accueille notamment beaucoup de médecins, beaucoup d'entreprises, beaucoup de directeurs d'hôpitaux. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous sur ce plateau Philippe Vermèche. Vous êtes président du syndicat des médecins libéraux et vous êtes avec nous sur ce plateau télé de FHP Direct. J'ai envie de commencer par une première question un peu générale. La mission que vous êtes donnée au sein du SML. Alors, SML, syndicat des médecins libéraux, c'est avant tout un syndicat de médecins libéraux. Donc un syndicat a plusieurs missions. La première, c'est de défendre ses mandants, puisque ses mandants lui font confiance. Et donc la première attente des mandants, c'est une défense à la fois globale, mais aussi individuelle pour chaque problème qu'ils peuvent avoir dans leur vie professionnelle. La deuxième mission d'un syndicat, c'est d'essayer d'être raisonnable, pertinent sur l'avenir de la médecine, comment évolue le métier, et essayer d'impulser sur des fondamentaux que le syndicat porte. Voilà. Aujourd'hui, le syndicat des médecins libéraux, on est surtout sur l'entreprise libérale, on est sur une notion de coordination, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus light que ce que nous proposent aujourd'hui les CPTS, qui sont très complexes et donc qui aujourd'hui, quand on va au niveau de la base des médecins libéraux, qui est quand même relativement rejetée, donc il y a beaucoup de pédagogie à faire passer pour essayer de faire accepter ces CPTS. Et donc ensuite, c'est une mission globale d'accompagnement. Bon, le rôle majeur, on le sait, hein, c'est très important et on voit que vous êtes absolument indispensable dans le système de santé. Est-ce que vous voyez ce rôle perdurer et comment faire pour qu'il perdure ? Pour perdurer, c'est un engagement de tous les jours, hein, donc c'est ce que je vous ai dit, hein. Offrir des services donc, sur les praticiens et puis donc avoir une réflexion pertinente sur l'évolution du métier et notamment politique, parce que ça passe par là et les gouvernements changeant, donc on n'a pas nécessairement les mêmes politiques, bien que là ça fait quand même relativement 3 ans qu'on est sur la même lignée. Et donc pour nous le libéral, c'est notre essence même. Et attirer aussi les jeunes médecins. Alors c'est vrai que les jeunes médecins, le problème de la démographie médicale aujourd'hui est un problème qui n'a pas été anticipé parce que les jeunes médecins ont changé de paradigme. Ils ne veulent plus travailler 60-70 heures comme leurs aînés et donc de ce fait, on a moins de temps médical disponible. Et donc à partir de là, il faut savoir les accompagner, les écouter et leur proposer des solutions. Les solutions, ils veulent plutôt une médecine de groupe, coordonnée et donc avec le moins de papier possible à faire puisque leurs études ne leur apprend pas à le faire. Donc on a un chantier considérable devant nous pour engager les jeunes dans le libéral. Les médecins libéraux, ce n'est pas seulement des médecins en cabinet, hein, dans tout le territoire, c'est également des médecins qui travaillent dans l'hospitalisation privée et cette place est absolument cruciale pour l'hospitalisation privée. Alors c'est vrai que l'hospitalisation privée, les établissements de soins privés qu'on a, fonctionnent souvent et quasiment exclusivement avec des médecins libéraux qui ont soit une activité exclusive dans l'établissement, soit qui travaillent dans leur cabinet en ambulatoire en ville, soit et font leurs interventions et travaillent donc au niveau du plateau technique de l'établissement de soins privés. Et donc il est vrai qu'on a une relation avec l'établissement qui est privilégiée et donc ça nécessite un respect de l'établissement de soins vers les médecins libéraux et vice-versa, de façon par le contrat qu'ils signent entre eux, et que l'établissement de santé privé donc, respecte les médecins qui travaillent chez eux. Les actes de télémédecine, de téléconsultation sont désormais remboursés hein, par l'assurance maladie. Est-ce que c'est une solution justement pour permettre une densification des zones sous-peuplées en médecins ? Alors, tout le monde s'accorde à dire que la télémédecine va rendre des services. Le problème, c'est qu'en France, c'était quelque chose de relativement discrétionnaire qui se faisait entre praticiens en s'envoyant des photos, donc ça c'est la téléexpertise, ou en se téléphonant, on peut dire là, où le patient téléphonait, il avait un conseil, voilà. Aujourd'hui, donc cette télémédecine, pour la première fois en France, elle est remboursée. Donc l'avenant numéro 6 qu'on a signé, on s'est quand même attaché à ce que la télémédecine reste, la téléconsultation notamment, reste dans le parcours de soins du patient. Parce qu'on voit bien l'appétit de certaines sociétés commerciales qui commencent à arriver ou qui veulent encourager les patients à téléphoner, à avoir une téléconsultation avec n'importe quel médecin en France au détriment du parcours de soins. Ce qui fait qu'on arrivera, comme aujourd'hui sur d'ailleurs la vaccination par les pharmaciens, à avoir des patients qui sont vaccinés, le médecin traitant n'est pas au courant. Donc on risque d'avoir plus tard des patients qui auront fait des téléconsultations avec d'autres praticiens, loin même de leur région, avec une ordonnance, un traitement dont le médecin ne sera pas
informé. Le médecin traitant ne sera pas informé. Donc il y a quand Le même un DMP, risque de santé majeure. Avec le DMP, le médecin aura accès aussi à cette information? Alors le DMP, il a le mérite d'exister. Le problème, c'est qu'il faudra qu'il fasse ses preuves, parce qu'aujourd'hui, le DMP, c'est quand même un empilement de PDF. Et il est vrai que pour rechercher une information, même avec le volet de synthèse, c'est un petit peu compliqué. On est loin d'avoir des DMP de tout le monde. Donc c'est vrai que quand le DMP sera créé pour tout le monde, avec une recherche facile ou un volet de synthèse correctement rempli, on saura peut-être les choses. Je ne suis pas sûr que dans une téléconsultation, si elle était remboursée et faite par un médecin qui était à 500-600 km du lieu du domicile du patient, cette consultation rentre dans le DMP. Et demain, vous voyez comment évoluer le système de santé avec le plan Santé 2022, avec tout ce qui est mis en œuvre actuellement pour améliorer et pour rendre plus accessible aux soins à tous les patients français. Aujourd'hui, c'est quand même un problème. Soins de qualité, pardon. C'est un problème de politique générale. On est au pied du mur. Depuis des années, on commence à dire pas assez de médecins, pas assez de temps disponible. Les élus locaux ont d'énormes problèmes et sont interrogés par la population locale parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de médecins traitants. On a vraiment un gros problème qui n'a pas été anticipé. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile d'anticiper à long terme puisqu'il y a la démographie médicale et la façon de travailler des jeunes notamment qui arrivent sur le marché. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir prendre une volonté politique de façon à ce que nous, on prône que le libéral est ce qui est le plus efficient, le moins cher, voilà, et le plus adaptable. Toutes les structures hospitalières, centres de santé, sont des structures qui coûtent cher parce qu'il y a beaucoup de salariés et donc tout le monde sait que ça coûte relativement cher et la décision politique à prendre est de savoir si on continue sur un système à la fois libéral et donc hospitalier et hospitalisation privée ou est-ce qu'on laisse aller le salariat à volonté des jeunes. Et donc à ce moment-là, on aura une médecine qui sera payée à la fois par la sécurité sociale et à la fois par les impôts, comme c'est en train de se faire en Saône-et-Loire notamment, avec des centres, des dispensaires qui sont en train de monter dans tout le département. Merci beaucoup. Donc vous êtes Philippe Vermèche, je rappelle, et vous êtes président du syndicat des médecins libéraux. Merci à vous. Je vous remercie. Je vous rappelle que le syndicat des médecins libéraux est un syndicat polycatégoriel et donc nous sommes à mixité, à parité entre les spécialistes et les généralistes dans notre syndicat. C'est bien le préciser. Je vous remercie. Merci.